croyais perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à la Martinique, les pieds nus aux portes des églises. Alors, je travaille dans une petite région sur la coopération transfrontalière avec 3 régions françaises, sur un programme, disons, plus terrestre, avec PAC. Ah, pardon. Voilà. Et donc, je disais, je travaille dans une petite région sur la coopération transfrontalière qui s'appelle Ligurie, avec 3 régions françaises, donc la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Et l'expérience dure depuis plus de 20 ans sur Alcotra, donc sur le terrestre, et depuis une période de programmation sur le maritime, donc le programme maritime, avec donc la Corse du côté français. Il y aura un changement en 2014-2020 parce que des départements français de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont associés aussi au programme maritime. Entre parenthèses, le programme maritime, le programme Alcotra ont lancé beaucoup d'innovations sur la coopération, évidemment coopération à l'intérieur de l'Europe et de l'Europe continentale, et je crois que l'expérience de ce programme pourrait être utile, si bien pour la Caraïbe, donc surtout, je pense, le programme maritime. Mais mon intervention voulait avoir est axée sur 3 principes, sur des gros changements que nous avons fait dans la coopération ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cru fortement dans la pédagogie de l'Union européenne, parce que nous a reappris, si vous voulez, à travailler différemment. J'y ai toujours cru, je continue à y croire, mais il faut quand même se dire que la gestion des programmes et des projets est devenue un peu trop compliquée. Alors on a essayé de faire simple sur le terrain, et je vais vous expliquer en 3 mots comment on s'y est pris. Alors, premier élément, on a toujours traité la coopération comme un programme à part, donc qui s'occupait des relations avec la diplomatie territoriale m'a beaucoup plu. Donc la coopération, c'était quelque chose qui traitait la relation avec les régions voisines. Je pense ce que plus ou moins tout le monde fait. Là, nous avons complètement changé d'approche parce qu'on s'est rendu compte que les programmes de coopération transfrontalière gagnaient énormément à être encadrés dans la programmation régionale. C'est-à-dire ne pas être considérés comme quelque chose de séparé, mais vraiment faire partie de ce que nous appelons la programmation, on l'appelle unitaire, c'est-à-dire en Italie, bien sûr. Et donc cela a permis un changement très positif parce que, bon, déjà, il n'y a pas de double emploi, la coopération c'est quelque chose qui a un cadre bien précis, et le développement des projets dépend fortement des projets qui sont développés sur les autres programmes communautaires et sur les programmes qui sont financés sur des fonds régionaux ou nationaux. Et nous avons vu des améliorations considérables parce que l'association de la coopération aux objectifs généraux de la région ont fait en sorte donc que et là c'est la suite de mon intervention, que les besoins des territoires étaient couplés davantage de façon meilleure donc à la coopération. Alors nous avons constaté quand même que dans la coopération, mais même dans le reste de la coopération, il y avait une différence aiguë entre les besoins des territoires et les possibilités de financement que les programmes offrent. Alors nous avons inversé un peu le bateau et nous sommes là, c'est récent, nous venons de terminer le premier tour, donc nous avons un
entretenu des relations suivies et nous avons établi des réunions avec les 235 communes de la région. À chaque maire, nous avons demandé d'associer à la réflexion préalable et aux réunions avec la région, nous avons demandé donc de réfléchir à faire organiser par exemple des laboratoires de citoyens ou bien des contacts et des relations suivies avec la société civile. Cela nous a permis de faire émerger les besoins qui sont ressentis par les territoires. Ce qui a été dit aujourd'hui, je le retrouve dans notre démarche, parce que ceci a permis d'essayer de répondre dans la prochaine programmation, d'essayer de répondre aux besoins des citoyens. Un département de coopération qui contient 2 personnes, ma collaboratrice et moi-même. Donc, vous le voyez, ce qui est important, c'est la coordination, puisque en Guyane, tout le monde fait de la coopération, bien évidemment, comme M. Jourdain de la prose. Bravo les traducteurs si vous y arrivez. Donc tout le monde fait de la coopération en Guyane. Sur le thème qui est le nôtre dans cette deuxième séquence, à savoir la coopération transfrontalière comme outil de politique de voisinage, je souhaitais vous faire part d'un témoignage, le témoignage de 2 instances que nous avons mises en place sur nos frontières. Comme vous le savez, nous avons avec le Brésil comme frontière le fleuve Oyapock principalement, et avec le Suriname, nous avons comme frontière le fleuve Maroni. Et c'est assez amusant de constater quelque chose, on parlait d'asymétrie, c'est assez amusant de constater que nous avons donc des périphéries, parce que même en Guyane, nous avons des périphéries au centre qu'est Cayenne, et dans ces périphéries, il y a une asymétrie. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons d'un côté, avec le Suriname, une ville frontalière qui se nomme Saint-Laurent-du-Maroni et qui fait face à une ville surinamaise qui s'appelle Albina. Il se trouve que nous avons environ 30 000 personnes qui habitent Saint-Laurent-du-Maroni du côté français et environ 8 000 personnes qui habitent, vous voyez la symétrie, 8 000 personnes qui habitent Albina en face. Et de l'autre côté, sur le fleuve Oyapock, frontière avec le Brésil, le pont n'est toujours pas ouvert, nous avons une ville qui s'appelle Saint-Georges en France, où nous avons à peu près 4500 habitants, et en face nous avons la ville d'Oyapock, où nous trouvons à peu près 25 000 habitants. Donc nous avons 2 frontières qui sont exactement inverses, et c'est assez intéressant de voir que ces frontières se regardent l'une et l'autre, c'est-à-dire que lorsque une frontière discute d'un sujet, l'autre frontière veut discuter aussi du même sujet. Un exemple, ces 2 frontières constituent des bassins de vie où on essaie de mutualiser par exemple les secours, et nous avons signé avec le Brésil un plan d'assistance mutuelle pour que les services de secours puissent intervenir. Du côté du Suriname, on est en train de commencer à relancer le dialogue pour faire un plan de secours. Je souhaitais témoigner du fait qu'on a mis en place 2 instances, des conseils du fleuve. Alors, je ne sais pas si ça intéressera certains d'entre vous, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Madame Lamure tout à l'heure sur la commission mixte Haïti-République dominicaine. Et nous avons mis en place, quant à nous, et j'ai écouté aussi Laura qui parlait de recueillir les expressions et les besoins des populations au plus près des populations, et c'est le sens de ce que nous avons mis en place en Guyane, avec des conseils du fleuve qui sont des instances consultatives officielles, elles sont officielles, mais ce sont des instances consultatives qui sont une expression de démocratie participative avec les populations riveraines du fleuve, milieu, et donc même avec les ACP, je crois que j'ai fini. À moins que j'ai un... Non, mais on va faire une commission mixte pour négocier. La commission Nice a décidé que vous avez encore un peu de temps. Bien, merci, bien, merci. J'ai beaucoup de chance dans les négociations.
Donc ces conseils du fleuve, en tout cas, je ne vais pas les détailler, ils comprennent, vous l'avez compris, des acteurs les plus impliqués, ils comprennent des acteurs qui sont aussi des acteurs représentant les ministères des Affaires étrangères, mais pour vous donner un exemple, nous n'avons pas voulu qu'avec le Suriname, il y ait l'ambassadeur du Suriname, l'ambassadeur de France au Suriname, mais il y a sa première conseillère qui vient au Conseil du fleuve et qui conduit la délégation française avec le sous-préfet de Saint-Laurent. Pour le côté surinamais, nous avons une représentante, une fonctionnaire, une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères à Paramaribo, avec le chef du district d'Albina. Du côté brésilien, nous avons le sous-préfet qui s'occupe de la région de Saint-Georges, avec en face, du côté brésilien, la présidente de l'agence de développement de l'État de l'Amapá, qui est frontalier, donc, et non pas Brasilia, par exemple. Je regarde notre ami Alexandre, Brasilia ne participe pas au Conseil du fleuve, puisque c'est une instance locale, mais Brasilia participe à la commission mixte de coopération transfrontalière qui se tient à Cayenne et à Paris. Je veux juste insister sur une seule chose, c'est que ces conseils du fleuve, ils se réunissent régulièrement maintenant du côté surinamais depuis 2009. On arrive au 8e conseil du fleuve, à peu près 2 par an. Et pour le Brésil, c'est tout nouveau, puisqu'on a créé l'instance en 2013 et on va réunir le 2e conseil du fleuve au mois de décembre prochainement, le 16 décembre. Je veux juste insister sur une bonne pratique. Je ne serai malheureusement pas là demain, j'aurais bien aimé être parmi vous, c'est pour ça que je fais une intervention aujourd'hui, mais sur une bonne pratique. Quelle bonne pratique? La bonne pratique, c'est que ces conseils du fleuve, ils se réunissent alternativement en France et au Suriname, d'une part, et en France et au Brésil, d'autre part. C'est-à-dire, on a des conseils du fleuve soit à Albina, soit à Saint-Laurent, et de l'autre côté, soit à Saint-Georges, soit à Oiapoque. Et je crois que c'est très important. C'est plus important qu'on ne croit. Pourquoi? Parce que là, c'est de la coopération. Là, il y a de l'échange. Je vais faire une autocritique, hein, et ça n'engage que moi. Nous sommes dans un atelier de travail. Universitaire. Je ne suis pas universitaire, je suis praticienne, mais ça ne fait rien. Je vais essayer d'être quand même assez rigoureuse pour dire que quelle est la principale faiblesse de nos programmes de coopération, même européens, même s'ils sont... ils ont le mérite d'exister, ils nous permettent de dialoguer, de créer des habitudes de travail. Le PO Amazonie a créé de réelles habitudes de travail avec nos amis surinamais, nos amis brésiliens, c'est vrai. Et puis, là encore, la région Guyane est exemplaire en qualité d'autorité de gestion parce qu'elle fait l'effort pour le PO Amazonie de réunir son comité de suivi soit au Suriname, soit en France, soit au Brésil, et ça c'est exemplaire. Mais je crois que ce qui nous manque encore, ça n'engage que moi, mais je veux le dire, ce qui nous manque encore, c'est que nous ne prenons pas conscience qu'il faut élaborer les programmes davantage ensemble. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ensemble? Et c'est ça la coopération du futur. Donc merci. Merci beaucoup Myriam, merci.